mais Marseille sur la première période fait un très grand match, fait ce qu'a fait l'OM depuis sa série de victoires. Là, c'était la 6e ce soir. Il y a eu une évolution dans ce match, quoi. Il y a eu une histoire dans ce match. Il y a eu cette première période très très bien dominée par Daniel, pas entière. Ouais, la les première 5 demi-heure. premières minutes. Quoi. Non, je dirais la première demi-heure. Ah non, au contraire, le dernier quart d'heure de la première période, il les étouffe. Pour moi, il les broie complètement. C'est les 6-7 premières minutes, c'est équilibré. Après, il y a le but. Après, ça va crescendo jusqu'à la fin de la mi-temps, où Marseille est vraiment très fort, où Saint-Etienne n'existe pas. Et puis après, la suite, c'est Marseille qui est fatigué. Marseille qui n'arrive plus du tout à faire son pressing. Et quand ils ne le font pas, c'est un vrai problème. Quoi. Alors ça, on en reparlera. Chérif, tu vas nous donner ton avis sur le match. On en reparlera parce qu'évidemment, les questions qui se posent, c'est sur cette deuxième période qui est très intéressante. Pas tellement pour ce soir, mais pour la suite. C'est est-ce qu'avec cette absence de turnover, en gros, cet OM-là, avec cette exigence physique, peut durer. Peut durer. Mecs. Quand tu vois que Barada rentre et fait ce que j'appelle une passe décisive que Gignac ne transforme pas. Sa passe c'est sublime. Hein. Et Alessandrini fait une bonne rentrée. Ça, c'est beaucoup aussi. plus une passe décisive qu'on m'a dit que Saint-Maximin a fait une passe décisive à Brison. C'est involontaire. Mais elle sera comptabilisée. Ouais, mais c'est bien la preuve que toutes ces stats sont complètement bidons. Quoi. Un mot sur ce match, puis après on sera avec Mousse, supporter de l'OM. Chérif. Oui, donc une baisse de tension de l'OM en deuxième période. Ça a un peu tiré la langue, mais ça s'explique aussi de deux façons. La première, c'est que même si cet OM est en progrès au niveau de la possession-circulation, c'est de la possession-circulation au niveau de la ligne médiane. On aimerait que ce soit plus constant dans les 30 derniers mètres, même si ça a été le cas en première mi-temps, mais ça doit continuer toujours avec une pression. Donc il y a eu... Il y a comme une chute de tension physique. Et deuxièmement, il faut aussi reconnaître à Saint-Etienne la faculté qu'ils ont eue, notamment en deuxième mi-temps, à sortir les ballons, à gêner cette équipe de Marseille. Ils ont défendu. Ils ont été bien meilleurs. Ils ont défendu. Mais c'est venu de la compo, des choix. Reconnaissons à Galtier. Oui, j'arrive. Ils ont défendu en montant, en avançant. Et là, je voudrais tirer un coup de chapeau. En étant plus dense au milieu. Voilà. Plus de monde. Et un coup de chapeau à Coat qui, pour moi, fait un super match. En première mi-temps, déjà, il était très défensif. C'est un des joueurs les plus intelligents de cette équipe. Il est monté d'un cran en deuxième mi-temps et il a fait très mal à Marseille. Le choix de début, c'est vrai, Flo a raison. C'est vrai que c'est pas on a été surpris. Erding avec Saint-Maximin qui était censé être derrière lui, mais en fait c'était un 4-4-2. Il était. Tu vas pas dire que c'est un meneur de jeu. Ah non, Saint-Maximin, c'est un attaquant côté. Est-ce que vous pouvez me dire qui était sur les côtés à Saint-Etienne ce soir en première mi-temps toujours, parce que je trouve qu'il y a vraiment eu 2 matchs. Monet Paquet, pour moi, il n'a pas existé. Et Molo, moi je ne comprends jamais sa présence sur un terrain.